Tu n'es qu'une femme de chambre. Ma famille ne t'acceptera jamais. Ces mots, Brandon les avait prononcés 7 ans plus tôt, brisant le cœur de Destinée pour épouser une riche héritière. Aujourd'hui, c'était la grande inauguration du dernier hôtel de luxe de sa famille. Brandon arriva avec son épouse, prêt à poser pour les photographes. Son père s'empara du micro. Veuillez accueillir notre nouvel investisseur majoritaire. Un hélicoptère se posa sur l'héliport du toit. Destinée en sortit, vêtue d'une robe de créateur à $40 000. Derrière elle, 4 enfants en tenues assorties. Le verre de champagne de Brandon se brisa sur le sol en marbre. Les quadruplés coururent vers lui. « Papa. Maman a dit que tu serais là. » Le sourire de son épouse s'évanouit. « Ces enfants ont ton visage. Tu m'avais dit que tu n'avais jamais fréquenté le personnel. Bienvenue dans notre récit d'aujourd'hui, une histoire de destin, d'ambition et de revanche sociale, qui explore les abîmes qui séparent les classes et la force insoupçonnée du cœur humain. Pour ces gens, tu es invisible, Destinée. Tu nettoies leurs toilettes, et ils ne voient même pas ton visage. » Destinée Williams leva les yeux de son chariot de nettoyage. Sa collègue, Maria, se tenait dans le couloir du grand hôtel Mitchell, un drap sale à la main. C'était un mardi après-midi à Los Angeles. « Je sais », murmura Destinée. Elle poussa son chariot vers la chambre suivante. « Mais ce travail paie $8 de l'heure. J'ai besoin de cet argent pour les médicaments de ma mère. » Maria secoua la tête. « Tu es trop intelligente pour nettoyer des chambres d'hôtel toute ta vie. Je te vois lire ces livres pendant tes pauses. » Destinée esquissa un sourire. À 22 ans, elle était constamment épuisée. Elle travaillait à l'hôtel du matin jusqu'à l'après-midi, puis dans un restaurant de 16h à minuit. Elle dormait 5 heures par nuit, si elle avait de la chance. Sa mère, Patricia, souffrait de diabète sans assurance maladie. Les factures médicales s'élevaient à $300 par mois. Destinée payait tout. « J'apprends la programmation informatique en autodidacte », confia-t-elle. « Un jour, j'aurai ma propre entreprise. Mais aujourd'hui, je dois nettoyer des chambres. » Maria la serra dans ses bras avant de s'éloigner. Destinée entra dans la chambre 712. Le client avait laissé un pourboire de 50 centimes. Elle mit les 2 pièces dans sa poche et commença à changer les draps. Pendant ce temps, à Beverly Hills, Brandon Mitchell, 25 ans, était assis dans le bureau de son père, Richard. Il portait un costume à $2000. Richard, derrière un immense bureau en acajou, hurlait sur 3 directeurs d'hôtel. « Je me moque des excuses. Les bénéfices ont chuté de 5% ce mois-ci. Virez tous ceux qui ne travaillent pas assez dur. » Un directeur tenta de protester. « Monsieur, si nous payions un peu mieux le personnel d'entretien, il resterait peut-être plus longtemps. Nous perdons 10 personnes chaque mois. » Le visage de Richard devint pourpre. « Nous les payons au salaire minimum. S'ils ne sont pas contents, la porte est grande ouverte. 100 personnes attendent leur place. » Les directeurs partirent, la tête basse. Brandon, assis en silence, se sentait mal à l'aise. La fortune de sa famille était estimée à plus de $200 millions, mais son père traitait ses employés comme des moins que rien. Brandon n'osait jamais le contredire, de peur de le décevoir. « Brandon, m'écoutes-tu » Richard le fusilla du regard. « Tu dois être plus dur. Tu es trop tendre avec le personnel. Quand tu reprendras cette entreprise, tu ne pourras pas être l'ami des femmes de chambre et des concierges. Tu es un Mitchell. Il travaille pour toi. » Brandon hocha la tête sans un mot. Il quitta le bureau et prit l'ascenseur jusqu'à l'étage exécutif. Il aperçut une jeune femme de ménage. Son chariot était dans le couloir. Elle portait un uniforme gris avec un badge nominatif, Destinée. Mais elle ne nettoyait pas. Assise sur le lit, elle lisait un livre pendant sa pause de 15 minutes. Le titre attira l'attention de Brandon, La gestion hôtelière à l'ère numérique. Intrigué, il frappa doucement à la porte. Destinée sursauta, laissant tomber son livre. Ses yeux s'écarquillèrent de panique. « Je suis désolé, je prenais juste ma pause. Je vais finir tout de suite. »« Non, non, » dit Brandon. « C'est bon. J'étais juste curieux. Que lisez-vous » Nerveuse, Destinée ramassa le livre. « C'est sur la gestion hôtelière. Je m'intéresse à la façon dont la technologie peut améliorer les services. » Le visage de Brandon s'illumina. « C'est exactement ce dont cette entreprise a besoin. Quelles sont vos idées ?» Destinée se détendit et parla pendant 5 minutes, décrivant avec passion des applications pour le service en chambre, des logiciels pour optimiser les plannings et des systèmes de check-in par téléphone.
Brandon l'écoutait, fasciné par son intelligence et sa vision. Ce sont d'excellentes idées. Avez-vous fait des études de commerce? Non, je n'en ai pas les moyens. Mais je suis des cours en ligne gratuits le soir. J'apprends la programmation. C'est impressionnant, dit sincèrement Brandon. J'ai fait Stanford, et peu de gens là-bas avaient votre clairvoyance. Pour la première fois, Destinée sourit. Merci. La plupart des gens ne demandent pas leur avis aux femmes de chambre. Le téléphone de Brandon sonna. Son père l'appelait. Il prit congé, mais l'image de Destinée ne le quitta pas, intelligente, ambitieuse, travailleuse. Le mardi suivant, il la retrouva au même étage. Elle lisait un livre sur le développement de logiciels. Ils parlèrent pendant 30 minutes. Elle lui confia son rêve de créer sa propre entreprise, il lui parla du poids des attentes familiales. « Vous m'écoutez vraiment quand je parle », dit-elle. « La plupart des cadres passent devant moi comme si j'étais invisible. »« Vous n'êtes pas invisible pour moi », répondit Brandon. Pendant 2 mois, il trouva des prétextes pour la voir. Un jour, il l'invita à prendre un café. D'abord hésitante, elle finit par accepter. Ils se retrouvèrent dans un petit café d'East Los Angeles, loin des regards indiscrets de Beverly Hills. Ils parlèrent pendant 2 heures. En se promenant dans un parc au coucher du soleil, Brandon lui prit la main. Un lien puissant se tissait entre eux. Ils se virent chaque semaine pendant 6 mois. Puis, un soir, Brandon l'embrassa. C'était le début d'une histoire d'amour secrète qui dura 2 ans. Loin du monde des Mitchell, ils partageaient leurs rêves. Elle lui montrait ses plans pour révolutionner l'hôtellerie, il lui disait qu'elle était la personne la plus brillante qu'il ait jamais rencontrée. Pour leur 2e anniversaire, il lui prit les mains. « Je veux construire quelque chose avec toi. Nous créerons notre propre entreprise, nous appliquerons tes idées et nous traiterons nos employés avec respect. » Les yeux de Destinée brillaient d'espoir. Elle y croyait de toute son âme. Cette nuit-là, en rentrant, Brandon reçut un message de son père, « Bureau, demain, 8 heures. Nous devons parler de ton avenir. Ce n'est pas négociable. » Un pressentiment glacial l'envahit. Le lendemain matin, l'ambiance dans le bureau de Richard était funèbre. Sa mère, Eleanor, était là aussi. Son père lui présenta des rapports financiers. La situation était catastrophique. 3 hôtels perdaient des centaines de milliers de dollars chaque mois. « Nous devons 15 millions de dollars aux banques », déclara froidement Richard. « Si nous ne payons pas d'ici 6 mois, nous perdons tout. » La solution, selon lui, était un mariage. La famille d'Ashford. Victoria a 24 ans. Son père veut qu'elle épouse un homme d'une famille hôtelière respectable. Si tu l'épouses, leurs banques effaceront notre dette et investiront 20 millions. Brandon sentit le sol se dérober. M'épouser quelqu'un que je connais à peine? Je veux que tu fasses ton devoir. Tonna Richard. Eleanor intervint, sa voix douce mais ferme. Brandon, l'amour n'est pas ce qui compte ici. Le devoir, la famille. Ton père et moi ne nous sommes pas mariés par amour. Acculé, Brandon murmura, « Je vois quelqu'un. » Le silence fut assourdissant. « Qui est-ce » demanda Richard. « Elle s'appelle Destinée Williams. Elle travaille ici. Elle est à l'entretien. » L'entretien? La voix d'Eleanor était acérée. « Tu sors avec une femme de chambre? Elle est brillante et ambitieuse. Elle nettoie des toilettes. » L'interrompit Richard. « Tu vas épouser Victoria Ashford. Si tu refuses, cette famille s'effondrera. Des centaines d'employés perdront leur travail. Tout sera de ta faute. » Le poids du monde s'abattit sur les épaules de Brandon. Il se sentait piégé. La peur l'emporta sur l'amour. Ce soir-là, il se rendit à l'appartement de Destinée. Il lui expliqua la situation. Le visage de Destinée devint blême. « Et nous? Nos projets? » C'étaient des rêves. Ceci est la réalité. Ma famille a besoin de moi. Ton devoir? Sa voix se brisa. Et ton devoir envers moi? Destinée, essaie de comprendre. Ma famille ne t'acceptera jamais comme épouse. Les mots résonnèrent comme un poison. Parce que je suis une femme de chambre, murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Tu as honte de moi. Reste, le supplia-t-elle. Batte-toi pour nous. Mais sa peur était trop forte. Je suis désolée. Adieu, Destinée. Il partit, la laissant effondrée, son cœur en 1000 morceaux. 3 semaines plus tard, Destinée vit l'annonce de ses fiançailles à la télévision. Le matin même, elle se sentit malade. Elle acheta 3 tests de grossesse.
Tous positifs. Elle était enceinte. Elle appela Brandon, encore et encore. Aucune réponse. Elle se rendit à l'hôtel, mais la sécurité l'escorta dehors. Il l'avait complètement effacée de sa vie. Lors d'une consultation dans une clinique gratuite, le médecin lui fit une échographie. Destinée, vous attendez des quadruplés. 4 bébés. C'était à la fois un miracle et une catastrophe. Sans assurance, sans soutien, comment allait-elle s'en sortir? Mais à cet instant, une détermination farouche naquit en elle. Elle garderait ses enfants. Elle se battrait pour eux. Le jour du mariage de Brandon, retransmis à la télévision avec un faste indécent, Destinée quitta son poste à l'hôtel. Elle annonça à sa mère qu'elle partait pour Seattle, pour tout recommencer. Dans le bus qui l'emmenait loin de Los Angeles, elle posa les mains sur son ventre. « Je vous promets, chuchota-t-elle à ses bébés, je vous donnerai tout. Vous ne serez jamais traités comme si vous ne valiez rien. » 6 mois plus tard, Mason, Carter, Liam et Maya virent le jour. 4 bébés en parfaite santé, avec les yeux bleus perçants de leur père. La facture de l'hôpital s'élevait à $12 000. Destinée, avec seulement 8 cents en banque, accepta un plan de paiement. Elle trouva un minuscule appartement, des meubles dans la rue, et 2 emplois, femme de ménage la nuit, caissière le jour. Sa voisine, Madame Chen, une retraitée bienveillante, l'aida à garder les enfants. Elle dormait 3 heures par jour, mais ne se plaignait jamais. Quand les bébés avaient 6 mois, elle se remit à étudier. Pendant leur sieste, elle apprenait le codage avancé. À 1 an, elle finalisa son premier logiciel, Hotel Connect, un système de gestion intégré révolutionnaire. Elle envoya 100 emails à des hôtels. 99 refusèrent. Mais une directrice régionale, Suzanne Park, lui donna sa chance. Le logiciel fut un succès immédiat. Suzanne lui fit un chèque de $50 000. Destinée remboursa ses dettes, créa son entreprise, Williams Tech Solutions, et embaucha 2 programmeurs. Pendant 4 ans, elle travailla sans relâche. Son logiciel conquit le marché, d'abord localement, puis nationalement. À l'âge de 4 ans de ses enfants, son entreprise était évaluée à $30 millions. Elle acheta une maison, engagea une nounou et assura l'avenir de sa mère. Elle était devenue l'une des plus jeunes PDG autodidactes d'Amérique. Pendant ce temps, la vie de Brandon s'effondrait. Son mariage était un désert affectif. Son père, Richard, refusait de moderniser l'entreprise, qui s'enfonçait dans les dettes et les scandales. Une enquête journalistique révéla les pratiques abusives de la direction, licenciement de femmes enceintes, salaires non payés, harcèlement. L'empire Mitchell était au bord de la faillite. Un soir, Destinée lut un article sur la déchéance des hôtels Mitchell. Une idée germa dans son esprit. Elle pouvait les racheter. Elle pouvait devenir leur patronne. Elle appela son avocat. Richard de Mitchell, désespéré, reçut une offre d'un investisseur anonyme, 30 millions pour 51% des parts. Il accepta, sans connaître l'identité de son sauveur. La seule condition, l'annonce se ferait lors de la grande inauguration du nouvel hôtel de Manhattan. Le soir de l'événement, devant 500 invités, Richard annonça l'arrivée de son mystérieux partenaire. Un hélicoptère noir se posa. La porte s'ouvrit. Une femme en sortit, vêtue d'une robe rouge spectaculaire. Derrière elle, 4 enfants en tenues assorties. Quand elle entra dans la salle de bal, le silence se fit. Brandon la reconnut. Son verre de champagne explosa sur le sol. C'était Destinée. Les 4 enfants coururent vers lui en criant « Papa ». Le chaos éclata. Victoria, son épouse, hurla « Tu as eu des enfants avec une femme de chambre ?» Lui jeta son verre au visage et partit en annonçant leur divorce. Destinée prit calmement le micro. « Bonsoir. Mon nom est Destinée Williams. Je suis l'investisseur qui détient désormais 51% des hôtels Mitchell. » Elle raconta son histoire, sans omettre aucun détail. Leur amour, son abandon, la naissance des quadruplés, sa lutte et son succès. À compter de demain, annonça-t-elle, chaque employé de premier niveau recevra une augmentation de 50%, une assurance maladie complète et un congé parental payé. Tout manager manquant de respect sera licencié. Richard de Mitchell se présentera à mon bureau chaque lundi matin pour ses nouvelles affectations. Brandon, en larmes, tenta de s'expliquer. Je ne savais pas pour les enfants. Je t'ai appelé 15 fois, répondit-elle, sa voix glaciale. Tu as choisi de ne pas écouter. Puis, elle se tourna vers ses enfants. Mason, Carter, Liam, Maya, venez avec maman. Ils la suivirent,
laissant Brandon seul, humilié, au milieu de la foule. L'hélicoptère décolla, emportant Destinée et son triomphe dans la nuit de Manhattan. Dès le lendemain, Destinée prit les rênes de l'entreprise, la transformant de fond en comble. Elle instaura une culture de respect et d'équité. En quelques mois, les hôtels Mitchell, rebaptisés Destiny Hotel, redevinrent profitables et furent salués comme un modèle d'éthique commerciale. Brandon, lui, avait tout perdu. Divorcé, ruiné, renié par son père, il toucha le fond. Il reçut une lettre de l'avocat de Destinée, lui proposant des visites supervisées avec ses enfants sous strictes conditions. Il accepta avec humilité. Les séances de thérapie et les visites au parc commencèrent. Lentement, péniblement, il commença à tisser un lien avec ses enfants, en prouvant par ses actes qu'il avait changé. Dans un geste de pénitence ultime, il postula pour un poste d'agent de maintenance dans l'un de ses anciens hôtels. Il voulait comprendre ce que Destinée avait vécu. Il apprit ce que c'était que d'être invisible, de travailler dur pour un salaire de misère. Cette expérience le transforma. Des années passèrent. Destinée, tout en dirigeant son empire, trouva l'amour auprès d'un homme bon, son chef de la sécurité, Marcus, qui accepta et aima ses enfants. Brandon continua son travail d'agent d'entretien, devenant un père présent et constant pour ses enfants. Leur vie avait trouvé un nouvel équilibre. Un jour, après un match de foot de Carter, toute la famille recomposée se retrouva pour une glace. Destinée, Marcus, Brandon et les 4 enfants. Ils riaient, partageaient un moment simple et heureux. Destinée regarda la scène. Elle n'avait pas pardonné à Brandon, mais elle voyait un homme qui s'était racheté. Sa véritable victoire n'était pas la richesse ou le pouvoir. C'était cela, sa famille, heureuse et épanouie, une famille qu'elle avait bâtie seule, contre vent et marée. Ainsi s'achève notre histoire. Elle nous rappelle que la valeur d'une personne ne réside pas dans son statut ou son travail, mais dans son caractère, sa résilience et sa capacité à transformer la douleur en force. Destinée Williams a commencé comme une femme de chambre invisible. Elle a fini par changer une industrie, non par vengeance, mais par une quête de justice et de dignité pour tous.